It is News Hour on Spectrum Television. Making headlines tonight, September 18, 2021, the Yaoundé Sports Complex has welcomed today the 27th edition of the Women Afrobasket competition, which shall run from this day until September 26, 2021 in Yaoundé. Our special envoys to Yaoundé, Christian Wome and Emmanuel Tibui, shall be feeding us more of the story in this newscast. And in education, orphan students and pupils of personnel of the national security have benefited to some didactic materials from the Association of Police Wives today at the esplanade of the Douala City Council. The stories in full and more will be yours in a moment. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Inès Pangang. Good evening, Inès. Bonsoir, Christelle Assec. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Après 2015, où l'équipe nationale de basketball dames avait fini à la deuxième marche du podium, le Palais Polyvalent des Sports accueille depuis ce 18 septembre jusqu'au 26 septembre prochain la 27e édition de l'Afro Basket Dames qui succédera donc au Nigeria. Faisons le point avec nos envoyés spéciaux à Yaoundé, Christian Wome et Emmanuel Tibi. On behalf of the President of the Republic, I declare open the 25th edition of the African Women's Basketball Championship, FIBA Women's Afrobasket Cameroun 2022. C'est par ces propos du ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, le professeur Narcisse Mwele-Kombi, que s'est ouverte la 27e édition de l'Afro-Basket Dame ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Après 2015, le Cameroun réédite l'exploit de l'organisation de cette belle fête du basketball africain. Jusqu'au 26 septembre prochain, 12 équipes rivaliseront d'adresse ici même et l'une d'entre elles succédera au Nigeria. Je rappelle que ces 12 équipes sont reparties en 4 groupes de 3 équipes où les premières de chaque groupe iront directement pour les quarts de finale. Les deuxièmes et les troisièmes se qualifieront pour un tour qualificatif où ils iront défendre donc leur participation au quart de finale jusqu'à la fin de la compétition. Enlevé des rideaux donc aujourd'hui, le Sénégal, 12 fois champion d'Afrique, a battu donc l'équipe de Guinée qui est arrivée diminuée avec pratiquement 7 joueurs dans son équipe sur le score de 100 à 31. Ensuite donc le Mali a battu le Sénégal sur le score de 101 à 39. Le Cameroun est entré en scène face au Kenya en troisième rencontre de cette journée et les filles de Mbombo Njoya se sont imposées face à l'équipe du Kenya. En présence du président de FIBA Afrique, le président Hannibal Manavé, cette belle fête du basketball africain se déroulera dans un contexte plutôt particulier, contexte sanitaire lié au Covid-19, couronne également les 60 ans d'existence de la Fédération internationale de basketball. C'est donc un double événement que nous vivons ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé jusqu'au 26 septembre prochain, date à laquelle les lampions vont s'éteindre ici dans la cité capitale politique du Cameroun. Depuis le Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, nous sommes Emmanuel Tibui et Christian Wome pour STV. Après 2015, le Cameroun a obtenu une fois de plus la confiance des plus hautes instances de basketball. Le Cameroun organise donc au Palais Polyvalent des Sports la 27e édition de cette Afro-Basket Dame. Sur l'organisation, nous faisons le point avec le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball, Camille Njo Ekindi. Il s'exprime au micro de Emmanuel Tibui et Christian Wome. À partir du fait qu'en 2015, l'Afro-Basket était une véritable réussite sur le plan populaire, sur le plan technique et sur le plan organisationnel. Nous avons réussi comment on va dire ça, à avoir la confiance de FIBA Afrique une fois de plus pour pouvoir rassembler ce Gotha du basketball africain en catégorie féminine. Bon, c'est difficile de le dire parce qu'il faut quand même dire que le contexte est différent. Le contexte est différent parce que la pandémie, elle rôde et plusieurs mesures ont été mises sur pied pour essayer de jouer tout en jugulant la pandémie.
ce n'est pas évident. Par exemple, sur le plan populaire, il est évident que nous n'aurons pas, nous ne ferons jamais le plein d'œuvre parce qu'il est question de respecter quand même les mesures barrières. Donc il y a une espèce de distanciation qui a été respectée. C'est un siège, puis un vide, un siège occupé, puis un autre vide, et ainsi de suite. Ben, disons que les équipes sont arrivées en vague, elles ont été accueillies par un comité qui a été mis sur pied et sont installées dans des hôtels sous forme de bulles et par groupe, c'est-à-dire que le groupe E est dans un certain hôtel, le groupe A, le B, le C, le D. Donc chaque groupe habite un hôtel et comme on le dit, c'est une bulle, les équipes ne sortent de là que pour le terrain, ne sortent du terrain que pour la bulle, c'est-à-dire pour l'hôtel. Donc il n'y a pas de contact avec l'extérieur. C'est le protocole FIBA qui le veut. C'est pour essayer de, comment on va le dire, de protéger les artistes et surtout nos hôtes qui sont venus. Le président de la Confédération africaine de football, le Dr Patrice Motsepe, a visité ce jour à Yaoundé le centre technique, le chantier du centre technique de la FECAFOOT à Oudja. Il avait pour guide le président par intérim de la Fédération camerounaise de football, Yessedou Mbombo Njoya. Nous vous invitons à faire le point dans ce reportage que signe Mireille Sabzi. Agenda plein pour le patron du football africain. Patrice Motsepe a pratiquement fait tous les terrains. Après la visite du complexe sportif d'Olembe ce vendredi 17 septembre, il a directement mis le cap sur le centre technique de la Fédération camerounaise de football à Oudja. Accueilli à son arrivée par le président de l'instance fêtière du football camerounais, par ailleurs 4e vice-président à la CAF. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'Esseydou Mbombo Njoya présente au président de la Confédération africaine de football le visage des travaux de réhabilitation, de modernisation du centre technique de la FECAFOOT. Un projet qui est en réalité l'une de ses promesses faites au Lion lors de son arrivée à la tête du comité exécutif provisoire de la FECAFOOT. La présence du président de la CAF sur le site lui a permis de faire physiquement connaissance avec le dit projet et d'apprécier l'état d'avancement du chantier. Ainsi, guidé, Patrice Motsepe a pu visiter tour à tour l'hôtel des Lions et des Lionnes seniors, le réfectoire, le bâtiment administratif, le local électrique et bloc toilettes, la guérite, les bâtiments A et B, clôture, voies et réseaux divers. Il faut dire que 2 entreprises ont été choisies pour réaliser les 3 lots de ce marché estimé à 1,5 milliard de francs CFA sur une durée de 12 mois. Il s'agit des Matsal et des Mergin Energy, ce dernier choisi pour le 3e lot au terme d'un processus transparent et placé sous le contrôle de la FIFA qui en a approuvé les différentes étapes. C'est d'ailleurs grâce à un financement de la Fédération internationale de football association à travers son instrument du développement du football forward que la FECAFOOT pourra donc doter le Cameroun de l'un des centres techniques les plus importants d'Afrique. Après avoir fait le tour du propriétaire, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a indiqué que pour l'avenir du football africain, il reste confiant en raison de l'excellent travail qui se fait au Cameroun. C'est sur ces mots que le milliardaire sud-africain a quitté le site du centre technique de la Fédération camerounaise de football, construit sous l'ère Iya Mohamed. En bref, notons le décès du motard qui escortait les officiels de la CAF pour un match au stade de Japoma. Le gardien de la paix principal, nommé Inzou Yannick, de suite d'un accident de circulation à Douala. Le motard est entré en collision avec un camion. Le choc lui a été fatal. Autre chose à présent, à quelques mois de la CAN, la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, vient de se doter d'une nouvelle infrastructure touristique de pointe. Le monument de l'unité ainsi que l'avenue de l'unité ont été inaugurés hier à Yaoundé par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Compte rendu, Olivier Bouzique. Au pied du mont Phébé, sur l'axe qui mène à l'entrée est du palais de l'Unité, ce tout nouveau monument blanc aux allures imposantes appelle à l'unité à en croire ses différents symboles. 10 colonnes en cercle représentant les 10 régions, une couronne circulaire, jet d'eau, 10 statues de lion, un pylône surmonté d'une étoile pivotante, signe d'une union de plusieurs forces. Les symboles expressifs qui précèdent, ainsi que la présence de cet ouvrage à l'entrée du palais de l'Unité, ont naturellement
L'ouvrage réalisé par une entreprise turque a été inauguré au nom du chef de l'État par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Célestine Ketcha-Cortez, accompagnée d'un parterre d'autorités administratives, était sur le site pour inaugurer également l'axe du palais, qui a été baptisé Avenue de l'Unité. Une invite aux populations à vivre ensemble et à préserver les symboles forts de la nation. J'invite les populations de la capitale politique de notre beau pays à jouir de cet édifice avec responsabilité. À la communauté urbaine de Yaoundé d'assurer l'entretien de cet ouvrage pittoresque et à nos nombreux touristes d'en profiter sans modération. L'urbanisation durable qui est magnifiée par cette avenue bordée d'arbres et ce monument est un axe majeur du développement des villes du Cameroun en général et de la ville de Yaoundé en particulier. À l'approche de la CAN 2021, Yaoundé se dote ainsi d'un nouveau site d'attraction qui permettra aux touristes et autres supporters de passer un séjour immortel dans la capitale camerounaise. And now we talk education. Books, school bags and other didactic materials have been distributed today to orphan students and pupils of personnel of the National Security today at the esplanade of the Douala City Council. Our reporter, Catherine Cornet, took part in the distribution process and files in the following report. Some 150 orphan children of personnel of the National Security have received school bags, books, and other didactic materials from the Police Wives Association, PUA, coordinated by its president, Philomene Mbagangele, at the esplanade of the Douala City Council today, September 18, 2021. The donation to these pupils and students of both the English and French subsystem of education is aimed at promoting quality education. Thank you for the power president to give all this gift. I am grateful. My name is Rimani Mwabanina. I thank you for power for this day, and I promise to work hard and pass very well. And I know that God will continue to bless me for wherever I'm going. The children were encouraged to work hard during this academic year and make their family proud. For these children, I would ask them to be faithful, to be strong in learning, because today they are offered some gift to encourage them to continue doing their school. Tomorrow there will be those offering for the others in need, like them. So for them to encourage those who are offering, those who are taking care of them, those who can come to help, they need to be strong, to be faithful, to be kind, as I said, and to be workful strong in learning. It should be recalled that this is a seed edition of the Police Wives Association kind gesture to these orphans of personnel of the National Security. The association was founded in 2015 by Philomene Mbagangele. Pour le lycée d'Elik Sono à Yaoundé, le soutien est de l'association Oshaba, un groupe d'anciens élèves de cet établissement scolaire de Yaoundé, un groupe qui ambitionne de multiplier les actions humanitaires au bénéfice de leurs cadets. Olivier Bouzik. Plus de 30 ans après leur dernier passage ici, lorsqu'ils étaient encore pensionnaires dans ces lycées de la capitale, ce groupe d'anciens élèves garde en mémoire chaque moment de leur séjour dans ce campus scolaire. Quittait le club appelé CS, avait un petit coin où les gens aimaient souvent se retrouver pour faire un peu de désordre. D'accord, on appelait ça le Shabbat. Le Shabbat, comme vous le savez, dans la mythologie grecque, c'est un lieu qui était un peu comme une forme de parlement où les gens pouvaient se retrouver discuter de tout. 30 ans plus tard, l'uniforme est passé du gris au multicolore, de nouveaux bâtiments sont sortis de terre, le lycée est engagé dans un vaste projet de modernisation de ses infrastructures. Il y a peut-être déjà des salles informatiques, mais pour le nombre des élèves, ça peut être un nombre insuffisant. Il y a peut-être des toilettes que nous trouvons propres, mais on peut encore multiplier au niveau des infrastructures sportives.
on peut encore les améliorer. En tout cas, nous allons définir avec les responsables du système. Souvent, quels sont les axes dans lesquels on peut s'enfourcher aussi pour apporter notre modeste contribution. Rassemblés dans le cadre de leur association baptisée Oshaba, en un an d'existence, voici le premier soutien de la vingtaine de membres à leur lycée formateur. 250 tables bas réceptionnées par le chef d'établissement. Merci à cette association qui, la première fois qu'elle frappe aux portes du lycée de Liguessono, c'est pour nous rendre heureux. Il y a plusieurs associations comme nous qui ont bien voulu peut-être faire ce qu'on a fait, mais ne sont pas arrivés au bout de leurs œuvres. Donc nous sommes arrivés et nous avons bien reçus. Et c'est de cet accueil que nous avons plus ou moins réuni nos forces pour que cet événement ait lieu. D'autres appuis en nature sont en gestation au bénéfice des nouvelles et futures générations d'élèves au lycée de Liguessono. And now we take you over to Kumba, chief town of Meme Division in the southwest region of Cameroon, where some gospel musicians have carried out a musical evangelical crusade at the Kumba main market today as their own way of advocating for peace to reign in the region. Our reporter Catherine Cornet tells us more in the following report. Music, they say, is the strongest form of magic. This defines the happiness expressed in the faces of these inhabitants of Kumba as they dance and rejoice to the rhythm of this music displayed to them by gospel musicians in the city. After days of staying indoors, the gospel artist decided to put smile and hopes on the faces of these lookers by carrying out an evangelical crusade at the Kumba main market. Yeah, as the president of the musician in Meme, I preach love, and with love, I do my possible best to bring us together and to see how we can reach our goal and to see how music in Meme can boast to the world with respect and honor. We love, together we succeed. The artist used the occasion to call on youth to explore their God-given talents. You know, what pushed me really to do this music is because when I look at the society, I see so many things that people are fighting, people are doing so many things that cannot help them. I just want to encourage the youth outside that you have the inspiration, you have so many gifts that God has given you, so that you can use to expose your talent outside. Not only thinking of things that you cannot do, think about what God has given to you so that you can expose yourself. So when God dropped this message to me, this music has made me so famous outside people because of this music. I don't really think about anything, I think about this because I thank God for giving me inspiration. So I'm just encouraging you outside there, place that you should look. This move, which the traders attested has brought hopes into their lives, took place today, September 18, 2021. Nécrologie en brève, Abdelaziz Bouteflika n'est plus. L'ancien chef d'État algérien est décédé ce vendredi à l'âge de 84 ans, a annoncé la présidence. Il avait passé toute sa carrière dans les sphères du pouvoir avant d'être contraint à la démission par un vaste mouvement de contestation populaire et par l'armée en 2019. Il était resté retranché dans sa résidence médicalisée à Zeralda, à l'ouest d'Alger. Il avait été élu pour la première fois au poste de président de la République en 1999, puis constamment reconduit dès le premier tour avec plus de 80% des voix en 2004, 2009 et 2014. En 2013, il a été victime d'un accident vasculaire. Et c'est ainsi que nous mettons un thème à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end Christelle Assek. Blessed weekend to you, Ines Pangang. Good night, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on this edition of the Bilingual Newscast on Spectrum Television. Have a blessed weekend. Bye-bye.